Bonjour à tous, bienvenue à Ubud à Bali. Dans cette vidéo, je parle de 5 aspects de la confiance en soi qui sont peut-être méconnus, 5 aspects que vous pouvez améliorer pour avoir plus de bien-être et plus de succès. Bonjour à tous, bienvenue à Bali, une nouvelle vidéo encore sur le sujet de la confiance en soi. Souvent on a tendance à travailler le sujet de la confiance en soi comme une grande soupe comme ça générale. Or qu'il est plus judicieux et plus efficace de diviser le sujet de la confiance en soi en plusieurs domaines. Donc vous pouvez faire un tableau et vous pouvez noter chaque domaine. Et vous pouvez noter une note à quel est votre niveau de confiance dans cette sous-catégorie. Et si c'est relativement faible ou moyen, vous pouvez améliorer cela jusqu'à quand vous atteignez un grand niveau. Et comme ça, vous travaillez toutes les catégories de la confiance en vous-même et vous améliorez comme ça de manière très efficace tous les aspects de la confiance en soi, pas simplement avoir ce sens, ok, j'ai confiance en moi, j'ai une bonne posture. Non, c'est vous travaillez tous les sous-domaines de la confiance en soi. Quels sont ces domaines? Le premier domaine, c'est celui du corps. Faites-vous confiance à votre corps pour être coordonné? Est-ce que vous vous sentez attirant? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau? S'il y a des carences, on va dire, sur ce sujet-là, vous aurez tendance à avoir une faible confiance en vous-même. Si par exemple, vous pensez que vous êtes trop petit, trop gros, si vous avez des problèmes de peau, tout cela affecte votre confiance en vous-même. Tout cela impacte votre confiance en vous-même de manière négative. Et donc, je vous encourage à travailler vraiment ce domaine-là de la confiance, l'amour de son corps. Il faut faire très attention il y a ce mouvement qui s'appelle Body Positive, qui consiste à dire « Ok, j'accepte mon corps tel qu'il est, je suis obèse, c'est pas grave, j'ai des problèmes de peau, c'est pas grave. » Le mouvement Body Positive n'est pas un mouvement sur l'amour de soi. Quand je dis l'amour de soi, c'est vraiment les émotions qui sont à la source du problème. Donc si par exemple certaines personnes deviennent obèses, souvent à cause de la frustration et de la colère. Et donc l'amour de soi dans ce contexte, ce serait de donner de l'amour à ces émotions de frustration et de colère. Il ne s'agit pas du tout de dire « Ok, j'aime mon corps, j'apprécie mon corps même si je suis gros, blabla ». Ces choses body positive, parler à son corps de manière positive aura relativement peu d'impact car votre corps a créé une condition pour vous dire « Oh, écoute-moi, il y a un problème et si tu m'aimes, résous le problème ». Et en se disant simplement « Non, je vais accepter, je vais faire ce truc de body positive ». Sans résoudre le problème, eh bien, vous allez au-devant de grands problèmes. C'est comme cette femme qui était dans ce mouvement body positive, auquel elle était morbide et obèse. Tout ça, elle se disait, oui, j'aime mon corps, j'accepte mon corps. Et puis, à un moment, elle a été mordue comme ça par une araignée. Elle a dû faire des examens médicaux et on a découvert durant ces examens qu'en fait, elle avait un diabète de type 2. Et les docteurs lui ont dit que si elle ne faisait rien, il lui restait 10 ans à vivre. Donc, vous voyez les limites de cette idéologie body positive. Moi, je dis, votre corps vous montre les choses qu'il faut changer. Si vous avez des problèmes de peau, travaillez l'acceptation de soi. Si vous avez des problèmes de poids, travaillez la frustration, la colère. C'est cela qu'il faut changer. Faites ce que vous avez à faire pour être où vous êtes à un moment où vous êtes vraiment satisfait, heureux avec votre corps et que vous avez résolu les problèmes liés à votre corps s'il y a des problèmes. Si vous manquez de coordination, développez votre coordination. Si vous avez des problèmes de peau, faites en sorte de résoudre ces problèmes de peau. Si vous avez des problèmes de poids, faites en sorte de résoudre ces problèmes de poids. Le deuxième domaine, si vous êtes un adulte, c'est le domaine de la sexualité. Avez-vous des poches d'honte? Avez-vous des poches de culpabilité?
Est-ce que vous vous sentez bien dans votre sexualité? Est-ce que vous vous sentez que vous êtes capable de satisfaire une autre personne et d'être satisfait par une autre personne? S'il y a des carences dans ce domaine, ceci impactera votre confiance en vous-même de manière assez fâcheuse. Donc là, la question, et une fois encore, c'est de lâcher prise sur toutes les poches d'ondes, de culpabilité, toute la négativité liée au sujet de la sexualité. Le troisième domaine, c'est celui de faire confiance à votre esprit. Est-ce que vous faites confiance à votre esprit pour résoudre des problèmes, aller de l'avant, être votre intelligence en fait, c'est ça, faire confiance à son esprit, à son intelligence. Et là, toujours, si vous pensez que, oh là là, j'ai des problèmes, j'ai besoin d'une autre personne pour m'aider, cela impacte votre confiance en vous-même et il faut vraiment travailler sur cela en se formant, en apprenant des nouvelles compétences, en devenant une personne comme ça qui sait résoudre des problèmes. Il y a plein d'éducations sur Internet pour vous aider à améliorer votre capacité à devenir une personne qui fait confiance à son esprit et qui arrive à résoudre toutes sortes de problèmes. Un autre domaine encore, c'est celui de faire confiance en votre capacité à gagner de l'argent. Il y a des gens qui ont tellement confiance en leur capacité à faire créer de l'argent, de l'abondance, qu'ils disent que vous pouvez laisser ces ondes, vous pouvez prendre toute leur fortune et les mettre dans un pays lointain, ils arriveront à reconquérir, refaire leur fortune. Ils ont une très grande confiance en leur capacité comme ça à créer de l'argent et vous pouvez développer cette capacité, cette confiance en vous-même. C'est juste des croyances, c'est juste de l'énergie. Parce que c'est de l'énergie, parce que c'est des croyances, vous pouvez développer votre capacité comme ça à gagner de l'argent. Et il faut simplement, la première étape consiste à simplement étudier la nature de ce qu'est l'abondance. On devient abondant en créant de la valeur pour les autres et en ayant de l'appréciation pour soi-même. Donc quand vous avez de l'appréciation pour vous-même, quand vous avez de l'estime, vous dites ok, j'ai de la valeur, et quand vous avez de la valeur, on peut vous payer. Et ensuite, l'étape suivante, c'est de dire ok, je vais créer un service, un produit qui lui-même a de la valeur, apporte de la valeur dans la vie des gens et cela va me rapporter de la fortune, de l'argent. C'est la base de l'abondance. La base de l'abondance, ce n'est pas de gagner au loto. La base de l'abondance, c'est l'amour de soi authentique et ensuite créer de la valeur pour les autres. Et enfin, l'autre domaine, le dernier domaine de la confiance, c'est, j'ai déjà fait une vidéo totalement dédiée à ce sujet, c'est faire confiance à la vie. Ce sens que les choses vont bien tourner, que vous allez être guidé, qu'il y aura une issue heureuse à votre situation. Faire confiance à la vie est peut-être l'un des aspects les plus importants de tous les aspects de la confiance en vous-même. Et donc comme ça, vous pouvez faire un tableau et avec chaque catégorie, vous notez une note où vous en êtes et puis vous développez. Si vous êtes un 4 sur la confiance sur votre corps, eh bien vous développez jusqu'à quand vous êtes un 8, un 9 ou même un 10 et vous développez comme ça chaque niveau de la confiance en vous-même. C'est mon message pour cette vidéo. Partagez avec moi votre expérience sur le sujet de la confiance en soi, ces différents domaines de confiance en vous-même. Je suis curieux de vous entendre sur ces belles paroles. On se retrouve dans une prochaine vidéo. La vie est un voyage. Ciao, ciao. Appréciez la balade.